Bonjour la famille, bienvenue dans Histoires incroyables. Veuillez vous abonner et laisser un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci beaucoup. Installez-vous confortablement et détendez-vous, car nous plongeons dans l'histoire. L'air dans le bureau immobilier était frais, embaumé d'un parfum de linge propre et d'ambition. Les sols en marbre scintillaient, les meubles blancs minimalistes contrastaient avec une paroi vitrée encadrant la ville comme une carte postale. Henri entra le premier, grand et assuré, vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure. Sa montre, une pièce suisse en édition limitée, brillait sous la lumière alors qu'il ajustait son poignet. Juste derrière lui, Sheila, ses talons claquant vivement sur le carrelage. Elle semblait plus jeune qu'elle ne l'était, intentionnellement, sa robe rouge éclatante épousant ses courbes comme cousue pour séduire. S'accrochant au bras de Henri, elle observait l'espace avec une curiosité brillante. « Henri, ronronna-t-elle, je veux une maison qui dit « Nous sommes arrivés ». Quelque chose de moderne, épuré, peut-être avec des plans de travail en marbre et beaucoup d'espace. Il hocha la tête avec désinvolture, un sourire satisfait sur les lèvres. « Bien sûr, nous ne sommes pas là pour nous contenter, nous sommes là pour recommencer. Tu te souviens. » Ils se dirigèrent vers la zone d'accueil où une jeune réceptionniste les salua poliment et tendit un porte-bloc à Henri. « Un agent sera avec vous sous peu, » dit-elle. Sheila croisa les jambes et feuilleta un prospectus brillant, son ton mi-taquin. « Peut-être qu'on devrait se marier après avoir acheté la maison, fonder une famille dans un endroit qui est vraiment à nous. » Henri rit, posant sa main sur son genou. « Achetons d'abord la maison. Ensuite on parlera de mariage et de chambre pour bébé. » Il baissa les yeux sur son téléphone, ignorant la légère culpabilité qui traversa son visage lorsqu'il vit un rappel de son audience de divorce imminente, celle dont il n'avait même pas parlé à Sheila. À cet instant, une porte de l'autre côté du hall grinça. L'agent entra, un porte-bloc en main, avançant avec une lente assurance. « Monsieur Henri » appela-t-elle, sa voix calme, presque trop calme. Henri ne leva les yeux qu'au moment où elle s'approcha. « Bonjour, je vais vous aider dans votre recherche de propriété aujourd'hui. Je m'appelle Goodness. » Henri leva les yeux de son téléphone, et pendant une fraction de seconde, le monde s'arrêta. Sa voix lui semblait étrangement familière, mais il ne pouvait pas la replacer. Il plissa les yeux, mais la femme devant lui garda une expression impassible. « Goodness » répéta-t-il. « C'est un nom unique. » Elle sourit légèrement. « Oui, un nom qu'on n'oublie pas facilement. » Goodness ajusta le bas de son blazer en avançant devant le couple, ses talons tapant rythmiquement sur le sol carrelé, comme un tambour de guerre qu'elle seule pouvait entendre. Elle avait répété ce moment 100 fois dans son esprit, le jour où elle ferait enfin face à Henri à nouveau. Mais elle n'avait jamais imaginé que cela arriverait ainsi, si abruptement, sans avertissement. Physiquement, elle n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière fois que Henri l'avait vue, mais la douceur dans ses yeux avait été remplacée par de l'acier. Elle tendit la main vers lui avec un calme professionnel. « Nous commencerons par quelques annonces haut de gamme dans votre budget, » dit-elle froidement, sans trahir la moindre émotion. Sheila la jaugea et murmura à l'oreille de Henri. « Elle est jolie, d'une manière ordinaire. » Henri hocha simplement la tête, essayant de chasser l'étrange sensation de familiarité qui le taraudait. Mais sous la surface, Goodness luttait pour rester composée, retenant l'ouragan de trahison qui avait autrefois brisé son monde. En quittant le hall pour le parking, Goodness sortit son porte-bloc. « La première maison est à environ 15 minutes. J'ai organisé une visite privée », expliqua-t-elle. Henri marchait derrière elle, distrait, son regard dérivant parfois vers son profil. Il y avait quelque chose dans la courbe de sa mâchoire, le rythme de sa voix, qui éveillait un troublant déjà-vu. Sheila, pendant ce temps, parlait déjà de décoration intérieure, inconsciente. « Je veux des rideaux en velours, peut-être un lustre dans la salle à manger, pas un de ces trucs bon marché, » dit-elle en feuilletant des images sur son téléphone. « On verra ce qui convient à la structure, » répondit Goodness, son ton égal mais ferme. Elle n'appréciait pas le ton impoli de la femme, mais elle ne lui donnerait pas la satisfaction de le savoir. En montant dans des voitures séparées, Goodness s'assit au volant de son SUV gris modeste, ses mains tremblant un instant sur le volant. Elle fixa le rétroviseur, murmurant pour elle-même « Tu as demandé de la force, maintenant marche avec. »
Et sur ces mots, elle quitta le parking, guidant l'homme qui avait autrefois déchiré son cœur et sa nouvelle muse dans l'inconnu. La route était silencieuse mais tendue. La voiture de Henry suivait juste derrière celle de Goodness, mais dans le SUV, Sheila se penchait en arrière, parlant sans cesse de palettes de couleurs, d'art mural et de baignoires importés. Henry n'écoutait pas. Au lieu de cela, il regardait devant lui, ses yeux se plissant sur la voiture devant eux. « Comment a-t-elle dit qu'elle s'appelait déjà » demanda-t-il. « Goodness, bizarre, non » répondit Sheila en appliquant du gloss. « On dirait un nom de fille d'église. Tu penses qu'elle est du genre trop pieuse » Henry rit sans conviction. La façon dont elle s'était présentée. Ce n'était pas le nom qui le dérangeait, c'était la manière dont elle l'avait dit, comme si elle le défiait de se souvenir de quelque chose qu'il avait tout fait pour oublier. Il secoua la tête. Probablement une coïncidence, murmura-t-il, mais au fond, sa poitrine semblait oppressée, comme si l'air devenait lourd de fantômes. Quand ils arrivèrent enfin à la première propriété, une maison moderne à 2 étages nichée dans un quartier fermé d'élite, Goodness déverrouillait déjà la porte. « Entrez, je vous en prie » fit-elle d'un geste. L'intérieur était impeccable, une odeur de lavande et de pain poli flottait dans l'air. Sheila s'extasia devant l'escalier en colimaçon. « C'est magnifique, dit-elle, ses talons claquant alors qu'elle explorait. Henry errait lentement, sa main frôlant le comptoir en granit de la cuisine. Goodness se tenait près de la porte, bras croisés, observant silencieusement. « Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés » demanda soudain Henry, se tournant vers elle. Son pouls s'accéléra, mais son expression resta impassible. « Beaucoup de clients me posent cette question, » répondit-elle froidement. « Peut-être qu'on s'est croisés à une conférence ou lors d'une autre visite. » Henry hocha lentement la tête, peu convaincu. Elle se tourna légèrement et ajouta « J'essaie d'oublier certains visages. Ça rend le travail plus facile. » La pique était subtile, mais elle frappa comme une gifle. Henry cligna des yeux, ressentant une froideur en elle qu'il ne pouvait expliquer. Pendant ce temps, Sheila continuait d'admirer les chambres d'amis à l'étage, inconsciente que la maison où il se trouvait n'était pas la seule chose pleine de secrets. La deuxième maison sur la liste était plus ancienne, mais récemment rénovée, avec une fondation solide et une âme agitée. En déverrouillant la porte, une étrange sérénité envahit Goodness. L'odeur de citron verni déclencha quelque chose de viscéral. Cet endroit lui rappelait trop ce qu'elle avait autrefois rêvé de partager avec Henry, non pas dans son design, mais dans son essence, un foyer bâti sur le partenariat et le rire, pas sur les secrets et les secondes chances. Celle-ci est spacieuse, expliqua-t-elle. 5 chambres, 2 balcons, une cave à vin et un studio aménagé au rez-de-chaussée. Sheila poussa presque un cri. Une cave à vin ? Oh, Henry, ça pourrait être parfait pour ma salle de yoga et tes dégustations de whisky. Henry esquissa un sourire, mais dit peu, scrutant les lieux avec un poids silencieux sur les épaules. La maison était belle, mais une énergie étrange le perturbait. Les murs semblaient murmurer des choses qu'il ne pouvait déchiffrer. Pendant ce temps, Goodness marchait discrètement derrière eux, ses doigts frôlant la rampe d'escalier, se souvenant comment elle avait autrefois choisi du papier peint pour une maison qu'elle n'avait jamais habitée. En arrivant à la chambre principale, Sheila tournoya, bras écartés. « Ce sera notre sanctuaire, » dit-elle. « Tu imagines te réveiller avec cette vue ?» Elle pointa les grandes fenêtres donnant sur un lac tranquille. Henry la suivit, mais ses pas hésitèrent à l'entrée. Pour une raison inexplicable, ses yeux se posèrent sur le mur près de la tête de lit. Il aurait presque juré se souvenir de Goodness dessinant une chambre comme celle-ci dans l'un de ses carnets, des années auparavant. Il chassa cette pensée rapidement. « C'est joli, » dit-il enfin. Goodness, appuyé contre le chambranle, bras croisés, déclara pensivement. « Les chambres portent des histoires. Certaines apportent la paix, d'autres non. » Sheila se tourna vers elle avec un rire curieux. « Eh bien, je veux une chambre qui porte de beaux rêves et pas d'histoire, s'il vous plaît. » Goodness esquissa un sourire mince. Vous seriez surprise de voir à quel point le passé vit dans les murs, en attente. Ces mots restèrent en suspens plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Henry la fixa, son malaise grandissant. En quittant la pièce, il regarda en arrière une fois de plus. La chambre n'avait pas parlé, mais elle avait crié. Et pour la première fois depuis longtemps,
Henri commença à se demander si le passé qu'il avait tenté d'enterrer était en train de ressurgir. Le bureau se calmait en fin de journée. Les agents rangeaient leurs dossiers, la réceptionniste se déconnectait, et les couloirs autrefois animés bourdonnaient désormais d'un silence feutré. Goodness restait assise à son bureau, ses doigts figés au-dessus du clavier, son regard fixé sur un contrat qu'elle avait réécrit 3 fois. Joseph, son collègue et responsable des opérations de l'agence, entra avec 2 gobelets en papier. « On dirait que tes pensées se disputent entre elles », dit-il doucement en posant un gobelet près d'elle. Elle esquissa un faible sourire. « C'est juste une longue journée. » Il s'appuya sur le bord de son bureau, l'observant. « Cet homme aujourd'hui, le grand avec sa maîtresse, tu es différente depuis qu'ils sont entrés. Qu'est-ce qui se passe, G ?» Elle expira lentement, l'air s'accrochant dans sa gorge. « Cet homme, c'est Henri. Mon ex-mari. » Joseph se figea, ses sourcils se fronçant d'incrédulité. « Attends, c'est ce Henri. » Goodness hocha lentement la tête. « Celui avec qui j'ai construit un avenir, celui pour qui j'ai saigné, et celui qui m'a quitté quand j'ai perdu notre bébé. » Les mots pesaient lourds entre eux, comme des nuages d'orage prêts à éclater. Joseph s'assit, sa voix plus douce. « Tu ne m'avais jamais tout raconté. Je savais que tu avais divorcé, mais pas comme ça. » Goodness se frotta les tempes. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était le moment. J'ai fait une fausse couche, seule à l'hôpital, pendant qu'il s'envolait pour Zanzibar avec Sheila. Je n'ai même pas eu un au revoir, juste le silence et la honte. Sa voix trembla, mais ne s'effondra pas. Les mains de Joseph se crispèrent autour de son gobelet. « Et maintenant, tu leur montres des maisons. » Elle hocha la tête. « C'est poétique, non ? Il cherche une nouvelle vie, mais c'est moi qui lui montre ce qu'est vraiment un foyer. » Joseph se pencha en avant. « Tu n'as pas à faire ça seul, G. Laisse-moi être tes yeux pendant que tu retrouves tes marques. » Elle le regarda, de la gratitude dans les yeux. « Je ne cherche pas à me venger, » murmura-t-elle, « mais je veux récupérer quelque chose que j'ai perdu, quelque chose qu'il a essayé d'effacer. » Joseph acquiesça. « Alors, faisons ça bien. Pas de drame, juste de la précision. » En sirotant leur café, la vapeur s'élevant comme des fantômes du passé, le silence de la nuit devint une toile pour la stratégie qui commençait à se former. La 3e maison, une vaste propriété de style méditerranéen nichée dans un coin isolé des collines, changea l'atmosphère. La maison était calme, élégante, baignée d'une lumière dorée de l'après-midi, mais sous la surface, une tension remuait comme de la fumée. Henri et Sheila entrèrent dans la suite principale et commencèrent à débattre du prix. « C'est trop cher, » dit Sheila, croisant les bras. « On peut trouver mieux pour moins. » Henri soupira. « Tu voulais de l'intimité, une vue et de l'espace. Celle-ci coche toutes les cases. » Sheila se tourna vers Goodness. « Pourquoi celle-ci est-elle plus chère que les autres ? Elle n'est même pas meublée. » Goodness conserva son calme, tapotant légèrement son dossier. « La valeur réside dans le terrain et l'architecture. Les rénovations ont été faites avec des matériaux importés, et contrairement aux autres, cette propriété est libre de toute charge. » Henri haussa un sourcil. « Donc, vous dites que c'est une page blanche. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Exactement. Une page blanche pour ceux qui la méritent vraiment. » Sheila ricana, rejetant ses longues tresses par-dessus son épaule. « Honnêtement, parfois, on dirait que ces agents pensent qu'ils en savent plus que nous. » Henri eut un rire sec, mais ne répondit pas, son attention revenant aux détails, ses doigts traçant le bord de la cheminée, perdu dans ses pensées. Goodness sortit pour prendre un appel, et Joseph la rejoignit. « Ils se disputent déjà ? » demanda-t-il. Elle hocha légèrement la tête. Elle veut baisser le prix, il veut l'ego d'acheter au prix fort. Joseph sourit. Un déséquilibre classique. En rentrant, Goodness surprit Sheila dire quelque chose qui lui noua l'estomac. Certaines femmes ne savent pas comment garder un homme motivé. Elle reste assise à vider son énergie. « Henri, tu prospères maintenant, n'es-tu pas content d'avoir tourné la page ? » Goodness posa son dossier avec une grâce prudente. « Je vous laisse quelques minutes pour discuter. Quand vous serez prêt, nous examinerons les termes. » Son ton était calme, mais Joseph, observant depuis le hall, savait qu'elle réprimait un feu intérieur.
Il sortit son téléphone et commença discrètement à enregistrer, capturant le ton dédaigneux de Sheila et le silence de Henri. Pas pour les ragots, mais pour la preuve. Car parfois, la justice ne crie pas, elle documente. Et la femme autrefois réduite au silence préparait maintenant sa voix pour une autre forme de règlement de compte. De retour au bureau, Goodness était assise à son bureau, l'expression concentrée, ses doigts dansant sur le clavier avec une précision aiguisée par le chagrin et la croissance. Elle modifiait le contrat final pour la propriété que Sheila et Henri avaient finalement choisie, mais cette version contenait une clause juridique absente du modèle standard. Elle était subtile, presque invisible sauf pour ceux qui savaient quoi chercher, une ligne enfouie au milieu du document. En cas de manquement moral impliquant l'une des parties entraînant un conflit avant le transfert de titre, le vendeur se réserve le droit de révoquer l'accord avec pleine autorité légale. Joseph, debout à ses côtés, lisait par-dessus son épaule. « Tu es sûr que ça tiendra » demanda-t-il doucement. « Absolument, » répondit Goodness. « J'ai fait réviser la formulation par un avocat il y a 2 mois, quand j'ai décidé de revenir sur le terrain. » Joseph siffla doucement. « Tu as planifié ça ?» Elle le regarda sans ciller. « Non, je me suis préparée pour un moment comme celui-ci. Pas de la vengeance, juste de la responsabilité. » Plus tard dans l'après-midi, Henri arriva seul pour finaliser les documents. Sheila avait décliné, prétextant un rendez-vous pour ses ongles, mais en vérité, elle commençait à se lasser de l'affaire. Henri feuilleta les documents avec désinvolture tandis que Goodness lui expliquait le processus. « Juste ici et ici, » dit-elle, pointant les lignes de signature. « J'ai surligné toutes les clauses importantes. » Il ne prit pas la peine de les lire. L'arrogance lui avait appris depuis longtemps que le pouvoir résidait dans la délégation. « Je vous fais confiance, » dit-il, signant rapidement les 2 pages. « Et c'est drôle, j'ai l'impression de vous avoir déjà fait confiance, » ajouta-t-il avec une étrange douceur. Les lèvres de Goodness s'incurvèrent, mais ses yeux restèrent vides. La confiance peut coûter cher quand elle est donnée aveuglément. Il la regarda curieusement, mais ne dit rien de plus. En partant, Joseph sortit de la salle de photocopie et croisa son regard. « C'est fait, » murmura-t-elle. « Il a signé le piège. » Et quelque part dans les profondeurs de sa poitrine, le poids des années perdues céda, non pas à la vengeance, mais à la clarté. Le passé n'avait plus le pouvoir de la réduire au silence. Elle écrivait une nouvelle fin, à ses propres conditions. L'appel de Henri arriva en fin d'après-midi, juste alors que Goodness examinait un autre contrat. Sa voix au téléphone était étrangement chaleureuse, presque nostalgique. « Nous pensions vous inviter à dîner, un petit merci pour votre professionnalisme, » dit-il. Avant qu'elle ne puisse poliment décliner, il ajouta « Sheila a insisté, elle pense beaucoup de bien de vous. » Cette dernière phrase lui tordit l'estomac. Après une pause, elle répondit « Où et à quelle heure ?» Ils se retrouvèrent dans un restaurant chic sur un toit surplombant l'horizon scintillant. Goodness arriva dans une robe bleu marine simple, son afro soigneusement tiré en arrière, contrastant avec la tenue scintillante de Sheila et ses talons dignes d'un tapis rouge. Henri se leva à son approche. « Vous êtes élégante, » dit-il, légèrement déconcerté. « Merci, » répondit-elle en s'asseyant, tandis que Sheila versait du vin dans les 3 verres. « Au nouveau départ » porta Sheila en levant son verre. Goodness fit teinter le sien doucement. « Et à la vérité. Elle trouve toujours son chemin. » Au fil du dîner, la conversation oscilla entre compliments forcés et piques subtiles. Sheila se lança dans une histoire sur la façon dont l'ex-femme de Henri n'avait aucune ambition et combien il était rafraîchissant d'être avec un homme qui devenait enfin pleinement lui-même. C'était le genre de femme qui ne comprenait jamais la vision, dit Sheila avec désinvolture, coupant son steak. Tout ce qu'elle faisait, c'était le vider avec son désordre émotionnel. La prise de Goodness sur sa fourchette se resserra, mais sa voix resta douce. Il est difficile de comprendre la profondeur émotionnelle de quelqu'un quand on ne vous montre qu'une version édulcorée de sa vie. Henri se racla la gorge, sentant la tension mais choisissant le silence. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Sheila, les yeux plissés. « Juste que certaines histoires ne sont racontées qu'à travers le prisme de la survie, pas de la vérité, » répondit Goodness avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Henri détourna le regard, soudain plus intéressé par sa nourriture.
Goodness s'excusa peu après, la poitrine brûlante, non pas à cause du vin, mais du souvenir de la petitesse qu'elle avait autrefois ressentie sous le poids de leur trahison. Joseph l'avait averti que leur proximité pourrait rouvrir des blessures, mais elle réalisa maintenant quelque chose de plus profond. Elle ne saignait plus. Elle n'était pas là pour les impressionner. Elle était là pour être témoin de l'illusion d'un avenir qu'ils construisaient sur des mensonges. Le lendemain matin, Sheila entra dans l'agence de manière inattendue, ses lunettes de soleil perchées sur son front, une pointe d'irritation dans le ton. « Je viens de me souvenir de quelque chose », dit-elle alors que Goodness levait les yeux de son bureau. « Vous me semblez étrangement familière. Vous êtes sûr qu'on ne s'est jamais rencontrés ?» Goodness se leva calmement, redressant un dossier. « Je travaille dans l'immobilier depuis des années. » Les visages se mélangent. Sheila inclina la tête. « Vous n'étiez pas beaucoup sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est probablement pour ça. » Henry arriva quelques instants plus tard, offrant une excuse à moitié sincère pour la curiosité de Sheila. « Ne faites pas attention à elle, » dit-il en riant. « Elle regarde trop de drames à suspense. » Goodness ne broncha pas. « Eh bien, si ça peut apaiser le suspense, je peux vous emmener voir une autre propriété. C'est une annonce privée, hors marché. » Le visage de Sheila s'illumina instantanément. « Voilà ce que je veux entendre. » Henry lança un regard à Goodness un instant trop long avant de hocher la tête. « Montrez le chemin. » Ils traversèrent la ville en silence, le soleil projetant de longues ombres sur la route. Goodness les conduisit à une maison coloniale spacieuse nichée au bout d'une impasse tranquille. La cour était impeccable, l'air lourd du parfum d'herbe fraîchement coupée. En déverrouillant la porte d'entrée, Henry ressentit une étrange sensation d'inconfort remonter le long de sa colonne vertébrale. Le hall d'entrée était étrangement familier. La courbe de l'escalier, l'arche sur mesure, le détail subtil du plafond. Cela tirait sur quelque chose enfoui dans sa mémoire. « Cet endroit semble étrange », murmura-t-il. Sheila, en revanche, était enchantée. « C'est parfait, même le couloir s'enchère. » Ils déambulèrent dans les pièces tandis que Goodness observait en silence. Dans le bureau, Henry s'arrêta. Il y avait une cheminée identique à une qu'il avait autrefois conçue avec quelqu'un d'autre. « Vous avez dit que c'est une annonce privée ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Goodness. « Elle appartenait autrefois à un couple avec de grands rêves. Ils y ont mis tout leur cœur, mais les rêves peuvent brûler quand la confiance est trahie. » La tête de Henry se tourna brusquement vers elle. Ces mots frappaient trop près. « Vous parlez toujours par énigme, » dit-il, essayant de rire. « Pas des énigmes, » répondit-elle calmement. « Des vérités délivrées doucement, pour que seuls ceux qui ont un passé puissent les entendre. » Les murs autour d'eux, autrefois neutres et inoffensifs, semblaient soudain des miroirs, et Henry n'était pas sûr d'aimer ce qu'il y voyait. En entrant dans la chambre principale, un silence palpable emplit l'espace. La pièce était spacieuse, avec de grandes fenêtres en saillie donnant sur un jardin baigné de lumière matinale. Goodness se tenait près de la fenêtre pendant que Sheila s'extasiait sur l'espace du placard, mais Henry s'attarda à l'entrée, fixant quelque chose. La pièce lui semblait douloureusement familière, l'inclinaison du plafond, le luminaire sur mesure, l'arche menant à la salle de bain. Il avait été ici auparavant, pas exactement ici, mais dans le plan de cet endroit. C'était la maison de rêve qu'il avait autrefois esquissée avec Goodness lors de dimanches matins paresseux. Il déglutit difficilement. « Qui a construit ça ?» demanda-t-il doucement. Goodness se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. Des gens qui croyaient au début. Des gens qui n'avaient pas réalisé que la trahison a une manière de brûler les fondations. Son cœur tressaillit étrangement. « Vous êtes dans l'immobilier depuis longtemps ?» demanda-t-il, maintenant sincèrement curieux. Assez longtemps pour reconnaître quand les gens prétendent que l'amour nouveau peut effacer la culpabilité ancienne. En bas, Sheila était au téléphone, organisant une pendaison de crémaillère qui n'était même pas encore programmée. « On fera un brunch complet », gazouilla-t-elle. Des fontaines de champagne, peut-être un brasero dans le jardin. Henry paye. Sa voix monta par l'escalier, brisant le silence chargé à l'étage. Goodness fit un geste vers la fenêtre de la chambre. « Vous aurez beaucoup de lumière dans cette pièce. Et si vous écoutez attentivement, même le silence parlera. » Les yeux de Henry s'attardèrent sur elle.
Il y a quelque chose chez vous que je n'arrive pas à cerner, confessa-t-il. Vous me rappelez quelque chose que j'ai perdu. Elle passa lentement près de lui, frôlant presque ses épaules. Alors peut-être que cette maison vous aidera à vous souvenir de ce qu'il ne faut pas perdre à nouveau. En quittant la maison, Sheila continuait de discuter, inconsciente de la tempête silencieuse que Henry portait désormais en lui. Pour Goodness, ce moment ne consistait pas seulement à leur montrer une maison. Il s'agissait de récupérer l'espace où sa dignité s'était autrefois effondrée et de regarder l'homme qui en était la cause marcher sans le savoir à travers ses ruines. Ce soir-là, de retour au bureau, Goodness se retrouva assise dans la salle de repos du personnel, remuant mécaniquement une tasse de thé qu'elle n'avait pas l'intention de boire. Le souvenir la frappa sans prévenir, une douleur vive enfouie sous des couches de sang-froid. C'était son anniversaire, 2 ans plus tôt. Elle avait passé la journée à préparer un dîner spécial, portant une robe rose pâle que Henry avait autrefois complimentée. Elle avait attendu jusqu'à minuit, les bougies brûlant bas, son téléphone silencieux. À minuit 7, il envoya un texto, pris par des réunions. « Dors bien. » Mais elle avait déjà vu des photos, Henry sur une plage à l'étranger, les bras autour de Sheila, riant sous des guirlandes lumineuses. Cette nuit-là, elle ne pleura pas. Elle rangea simplement son dîner au frigo, souffla les bougies et se dit « Peut-être que l'amour est censé faire mal parfois. » Mais la douleur ne partit jamais, pas jusqu'à maintenant. Joseph entra discrètement, sentant la lourdeur en elle. « Journée difficile ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Goodness ne répondit pas immédiatement, puis elle dit « Tu sais qu'il a oublié mon anniversaire 2 années de suite ? La dernière fois, j'étais enceinte. J'avais prévu de le lui dire après le dessert. » Le visage de Joseph s'adoucit. « Tu ne m'avais jamais dit que tu étais enceinte. » Elle hocha la tête, sa voix à peine audible. « J'ai fait une fausse couche 2 jours plus tard. Il ne l'a jamais su, ou s'il l'a su, il n'a jamais demandé. » Un silence les enveloppa comme une couverture de laine. « Tu n'es pas faible de t'en souvenir, » dit Joseph. « Tu es humaine. Mais ne laisse pas le passé voler ta voix maintenant. » Elle se tourna vers lui, des larmes perlant mais retenues. « Je n'essaie pas d'être courageuse. Je suis juste fatiguée d'être effacée. » Il tendit la main vers la sienne, doucement. « Alors, assurons-nous que tu ne sois jamais oubliée à nouveau. » Ce serment, bien que simple, portait du poids. Car parfois, la guérison commence non pas en oubliant la douleur, mais en étant vue dans cette douleur. La tempête, la nuit où elle partit, était presque cinématographique, le tonnerre roulant comme des tambours en colère dans le ciel, la pluie s'abattant sur les fenêtres comme des sanglots qu'elle refusait de laisser couler. Goodness se déplaçait silencieusement dans leur appartement, ramassant des morceaux d'elle-même avec chaque blouse pliée et chaque chaussure emballée. Ses valises étaient près de la porte, témoins muets d'une guerre qu'elle avait perdue sans jamais être invitée à combattre. Elle jeta un dernier regard à la photo encadrée dans le couloir, Henry l'embrassant sur la joue lors de leur dîner d'anniversaire. Ses doigts planèrent dessus, puis retombèrent. Elle ne la décrocha pas. Elle la laissa comme une pierre tombale. Dans la cuisine, elle posa une lettre, 3 pages manuscrites, crues. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'amertume, c'était de l'honnêteté. Et elle savait, au fond, qu'il ne la lirait jamais. Mais elle devait l'écrire quand même. À 3h17 du matin, elle sortit sous la pluie avec ses bagages, les rues lavées mais son cœur trempé de chagrin. Personne ne la suivit. Pas de phare, pas d'excuses, juste le bruit de ses propres pas et la certitude qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Le lendemain, elle emménagea dans un petit appartement meublé à l'autre bout de la ville. Elle trouva du réconfort dans le silence, dans de nouvelles routines matinales, dans le fait de ne pas vérifier son téléphone toutes les heures en espérant un message qui ne viendrait jamais. Ce premier mois, elle parla à peine, mais elle trouva un carnet et commença à écrire ses pensées, une ligne à la fois. « Je n'ai pas besoin de clôture, » disait une entrée. « J'ai besoin de paix. » C'est là, dans ce petit appartement, qu'elle découvrit son amour pour l'immobilier. Aider les gens à trouver des foyers, c'était comme construire une sécurité pour les autres alors qu'elle avait perdu la sienne. Elle suivit des cours, obtint sa certification et gravit lentement les échelons. Elle se reconstruisit, brique émotionnelle par brique émotionnelle, n'attendant plus que quelqu'un vienne la sauver. Maintenant, 2 ans plus tard, debout dans la même pièce que Henry et sa maîtresse,
elle n'était plus la femme brisée qui était partie sous la pluie. Elle était la femme qui avait appris à vendre des tempêtes et à transformer les décombres en profit. Le matin était calme, l'air lourd de ce genre de silence qui précède généralement une révélation. Joseph était assis au bureau de Goodness, feuilletant un dossier qu'elle avait laissé derrière elle lors d'une visite urgente. Parmi les factures et les permis, quelque chose glissa, une photo fanée, légèrement froissée au coin. Il la ramassa doucement. C'était un portrait de mariage, Goodness en satin ivoire, les yeux brillants, Henri à ses côtés, jeune et inconscient de la destruction qu'il causerait un jour. Joseph fixa la photo un long moment, son pouce caressant son sourire. Il n'était pas en colère. Il était bouleversé, pas pour lui, mais pour elle. Elle avait porté tant de choses, si silencieusement. Quand Goodness revint, elle se figea en voyant la photo dans sa main. « Tu n'étais pas censé voir ça », dit-elle doucement. Joseph se leva, replaçant la photo dans le dossier avec révérence. « Peut-être pas, mais je suis content de l'avoir vue. » Elle s'assit lentement, ses doigts agrippant la coudoir. « Je ne l'ai pas caché pour tromper qui que ce soit. Je ne voulais simplement pas être vue comme la femme qu'on a abandonnée. » Joseph se pencha en avant. « Tu n'es pas la femme qu'on a abandonnée, G. Tu es la femme qui a survécu à la trahison et en a fait une affaire. » Elle cligna des yeux, l'émotion gonflant dans sa gorge. « Tu penses que je suis forte ?» Il hocha la tête. « Je sais que tu le es. Mais tu n'as pas à faire ça seule. » Elle détourna le regard. « Je ne suis pas sûre de savoir encore comment laisser quelqu'un m'aider. » Joseph tendit la main à travers le bureau, posant doucement la sienne sur la sienne. « Tu n'as pas à décider ça aujourd'hui. Mais si tu te sens un jour prête à sortir de derrière l'agent, je serai là pour rencontrer la femme en dessous. » Sa voix était tendre, mais pleine de vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, Goodness ne se sentait plus marcher seule dans le feu. Joseph n'essayait pas de la réparer. Il se tenait simplement à ses côtés. Et parfois, c'est tout ce dont un cœur brisé a besoin pour recommencer. La confirmation bancaire arriva juste après midi. Le paiement de Henri pour la propriété fut un succès, plusieurs zéros transférés avec facilité, comme si l'argent pouvait acheter la liberté du passé. Goodness fixa l'avis de transaction sur son écran, ses doigts planant au-dessus du clavier avant d'envoyer le reçu à son consultant juridique. Joseph entra quelques instants plus tard, tenant une enveloppe Kraft remplie de documents de clôture. « C'est l'heure », dit-il doucement. Goodness hocha la tête, mais une tension dans sa poitrine, à laquelle elle ne s'était pas préparée, se manifesta. « Attendons avant de poser le dernier tampon, » dit-elle. Joseph haussa un sourcil. « Tu fais traîner. » Elle hocha la tête. « Pas vraiment. Juste pour m'assurer que chaque étape est hermétique. Sheila commence à poser trop de questions. On ne peut pas se permettre la moindre fissure dans la structure. » Joseph s'appuya sur la table, bras croisés. « Tu veux que ça se termine en silence ou en spectacle ?» Goodness leva les yeux, sa voix ferme. « Je veux que ça se termine dans la vérité. Que les conséquences décident du volume. » Pendant ce temps, Sheila devenait de plus en plus agitée. Ses textos à Henri étaient fréquents et irrités. « Je n'aime pas la façon dont cette femme te regarde. Pourquoi n'a-t-on pas encore conclu cette affaire ?» Henri la repoussait, lui assurant que ce n'était qu'une question de bureaucratie. Mais en vérité, il commençait à se sentir désorienté, perturbé par la fréquence avec laquelle les yeux de Goodness lui semblaient familiers, par la manière dont ses mots laissaient des secousses dans sa poitrine. Ce soir-là, Henri se rendit seul à l'agence pour signer des révisions finales. Il s'assit en face de Goodness dans la salle de conférence vitrée, stylo en main. « Alors, c'est tout ?» demanda-t-il, tentant la légèreté. « Cette maison, ce pas en avant, c'est enfin à nous. » Goodness croisa les mains. « La propriété, c'est plus que la possession, c'est une responsabilité. Assurez-vous d'acheter quelque chose que vous êtes prêt à assumer. » Il la fixa. « Vous parlez comme quelqu'un qui a été brisé par la responsabilité. » Elle ne scia pas. Ou par ceux qui l'abandonnent. En lui tendant le stylo, Joseph entra avec des documents notariés. Henri signa, inconscient de la clause toujours enfouie dans la section centrale, protégée par un jargon juridique. Il se leva, tendit la main et sourit. « Merci pour tout. » Goodness la serra lentement. « De rien,
Henri. Son nom quittant ses lèvres le secoua visiblement. Il s'arrêta, la regarda plus longtemps que nécessaire, puis s'éloigna, emportant plus que des clés. Il était maintenant propriétaire d'une maison, et sans le savoir, de sa propre perte. Cette nuit-là, l'anxiété de Sheila se transforma en obsession. Elle parcourut à nouveau les pages de réseaux sociaux de Goodness, trouvant presque rien. Seulement quelques publications sur l'immobilier et 2 citations cryptiques sur le silence et la survie. Mais quelque chose la rongeait. Ses instincts, souvent éclipsés par sa vanité, criaient maintenant que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, pendant que Henri était à une réunion, Sheila arriva à l'agence sans prévenir. Elle passa devant la réceptionniste, ses talons tapant un rythme frustré, et entra dans le bureau vide de Goodness. La pièce était impeccable, minimaliste mais suffisamment personnelle. Sur une étagère au loin se tenait une seule photo dans un cadre noir élégant. Sheila s'approcha, s'attendant peut-être à un prix ou un souvenir d'enfance, mais elle se figea. La photo était déchirée au centre, mais la moitié restante était imistakable. Henri, plus jeune, vêtu du smoking de mariage exact qu'elle avait autrefois complimenté sur une vieille photo qu'il pensait qu'elle ne remarquerait jamais. Une panique envahit ses veines comme du feu. « Non », murmura-t-elle. « Impossible. » Goodness entra juste au moment où Sheila arracha la photo de l'étagère. Leurs regards se croisèrent dans un moment immobile et électrique. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda Goodness, son ton toujours aussi calme. Sheila se redressa, son masque se fissurant. « Qui êtes-vous » exigea-t-elle. Goodness s'avança lentement, sa voix basse. « Je suis la leçon que vous avez ignorée quand vous êtes entré dans une vie qui n'était pas la vôtre. » Sheila ricana, mais sa voix vacilla. Il a dit que son ex-femme avait disparu, qu'elle ne voulait plus de lui. Goodness inclina la tête. « Non, Sheila, il vous a dit ce que vous vouliez entendre. Mais disparaître, c'est différent d'être jeté. Je suis parti parce que rester aurait détruit ce qu'il restait de moi. » La prise de Sheila se relâcha, la photo retombant sur le bureau comme une dernière carte dans un jeu condamné. « Est-ce que Henri sait ?» demanda-t-elle, presque suppliante. « Pas encore, » répondit Goodness. « Mais il va tout découvrir quand la maison qu'il pense avoir achetée deviendra une porte vers la vérité. » Sheila recula en titubant, les lèvres tremblantes. Pour une fois, sa confiance ne suffisait pas à remplir la pièce. En partant, visiblement secouée, Goodness ramassa la photo et la replaça sur l'étagère. Elle avait attendu patiemment, planifié discrètement, et maintenant, la vérité, longtemps enfouie, s'élevait comme la lumière du matin à travers des fenêtres orageuses. Sheila ne dormit pas cette nuit-là. L'image de cette photo déchirée la hantait comme un fantôme. Elle fouilla son téléphone à la recherche du contrat que Henri lui avait envoyé par email quelques jours plus tôt, le trouvant enfin enfoui dans une série de messages transférés. Le cœur battant, elle ouvrit le PDF et fit défiler les pages. Clauses, termes, références fiscales, jusqu'à ce que son souffle s'arrête. Là, à mi-chemin de la page 4, une ligne juridique. En cas de manquement moral impliquant l'une des parties entraînant un conflit de transaction, le vendeur se réserve le droit de révoquer et de transférer pleinement la propriété légalement. Les doigts de Sheila tremblaient. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-elle. Mais le nom sous la signature du vendeur dissipa tout doute, Goodnessy. Henri, son nom légal complet, audacieusement estampillé et notarié. La vérité la frappa comme de l'eau froide. Henri n'avait pas seulement acheté une maison, il était entré directement dans le piège de son ex-femme. Les mains tremblantes, elle envoya le document à son avocat personnel, tapant seulement 3 mots. « Est-ce exécutoire ?» La réponse arriva en quelques heures, légalement valide si signée en connaissance de cause. Le vendeur conserve le droit de révoquer. Cette clause a du mordant. Ce matin-là, Sheila entra dans le bureau de Henri, jetant son téléphone sur son bureau. « Explique ça », lança-t-elle. Henri se frotta les tempes, à peine réveillé. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Elle pointa furieusement l'écran. « Tu as signé une maison venant de ton ex-femme. Son nom est sur tout. Elle te possède, Henri. » Il cligna des yeux, lisant la ligne encore et encore. Goodness. C'était Goodness. Son visage se vida de couleur. Je ne l'ai même pas reconnu. Sheila rit amèrement. Eh bien, elle t'a reconnu.
Et elle t'a joué comme un violon. Il se leva brusquement, attrapant sa veste. Où vas-tu? Demanda-t-elle. Il ne répondit pas. La réalisation coupait plus profondément que l'embarras. C'était l'exposition. L'homme qui pensait pouvoir remplacer une vie comme on change de garde-robe venait de découvrir que certaines portes, une fois fermées, ne restent pas simplement closes. Elles se verrouillent. Et la clé n'avait jamais été la sienne. Alors que Henry se précipitait vers l'agence, la désespération montant, Goodness se tenait calmement dans son bureau, regardant le soleil matinal se lever à travers la vitre. Elle savait qu'il venait. Elle était prête. Les portes d'entrée de l'agence s'ouvrirent avec une force qui surprit clients et employés. Henry entra en trombe, son expression empreinte d'incrédulité et de trahison. La réceptionniste se leva pour intervenir, mais Joseph apparut d'un couloir à proximité, s'interposant déjà sur le chemin de Henry. « Où est-elle » aboya Henry. « Vous devez vous calmer » dit fermement Joseph. « C'est encore un lieu de travail. » Les yeux de Henry balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'il tombe sur Goodness, debout juste à l'extérieur de la salle d'exposition, un porte-bloc en main, son visage indéchiffrable. « Vous m'avez utilisé » grogna-t-il en marchant vers elle. Elle ne bougea pas. « Non, Henry » répondit-elle calmement. « Je vous ai simplement regardé écrire votre propre destin et attendu que vous le signiez. » Une foule commença à se rassembler, les agents prétendant ranger des dossiers, les clients feignant de consulter des annonces, tous penchés pour assister à la tempête qui se préparait sous forme humaine. Henry s'avança au centre de la salle d'exposition, sa voix s'élevant. « Vous m'avez piégé pour acheter une maison juste pour m'humilier. » Goodness s'avança, sa voix contrôlée mais tranchante. « Je vous ai donné des options. Vous avez choisi celle bâtie sur le silence, parce que c'est ce que vous faites de mieux, ignorer les conséquences. » Il pointa un doigt vers elle. « Vous n'avez pas le droit de gagner comme ça. Ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance. » Elle inclina la tête. « Vous pensez que je cherche la vengeance? Si c'était le cas, je vous aurais vendu une maison infestée de termites avec une caméra dans chaque mur. » Un rire éclata quelque part à l'arrière. La mâchoire de Henry se crispa. « Vous êtes incroyable. » Elle fit un pas de plus. « Non, Henry, je suis inoubliable. Vous ne vous êtes simplement jamais donné la peine de regarder au-delà de vous-même. » Sheila apparut soudain à l'entrée, le maquillage défait, une lueur de désespoir dans les yeux. « Henry, arrête, tu rends les choses pires. » Mais le mal était fait. Les téléphones enregistraient, les clients chuchotaient, l'homme d'affaires respecté s'était effondré devant des étrangers, et la femme qu'il avait tenté d'effacer s'était relevée des cendres, non pas avec rage, mais avec une puissance dans sa posture. Henry suivit Goodness dans un bureau vitré privé, claquant la porte derrière lui. « Depuis combien de temps planifiez-vous cela » demanda-t-il, la voix basse et venimeuse. « Était-ce votre plan depuis le début, de me piéger dans un jeu juridique ?» Goodness s'assit calmement, croisant les mains. « Je ne vous ai pas piégé. Je vous ai offert de la transparence. Vous n'avez jamais pris la peine de lire entre les lignes, tout comme vous n'avez jamais pris la peine d'écouter. » Henry fit les 100 pas, sa contenance se fissurant comme du vieux marbre. « Vous n'aviez pas le droit de... » « Pas le droit de quoi » coupa-t-elle, sa voix plus ferme maintenant. « De vendre ma propre propriété ? D'inclure une clause me protégeant d'une manipulation supplémentaire ? Vous devriez être familier avec le fait de cacher des détails. Vous avez maîtrisé cela dans notre mariage. » Il se tourna, le visage rouge. « Cette clause est une violation. » Elle sortit une copie imprimée du contrat signé et le fit glisser sur la table. « Alors, poursuivez-moi. Voyons jusqu'où vous êtes prêt à mettre la vérité sous serment. » Il s'arrêta de bouger, sa poitrine se soulevant, mais la fureur cédait à quelque chose de pire, l'humiliation. « Vous savez ce que ça fait de moi » demanda-t-il doucement. « Comme un fou. Comme un homme pris au dépourvu. » Elle se pencha en avant. « Non, Henry. Ça fait de vous un homme qui n'a jamais fait attention, jusqu'à ce que le silence crie plus fort que votre ego. » Il passa ses mains sur son visage, le poids de tout cela s'installant enfin. « Je pensais que vous étiez parti pour de bon. » Ses yeux s'adoucirent légèrement. « Je l'étais. Mais parfois, la guérison revient dans la pièce où elle a saigné, non pas pour y rester,
mais pour montrer qu'elle ne fait plus mal. Il s'effondra dans le fauteuil en face d'elle, l'air vidé de lui. Et maintenant? Demanda-t-il. Que se passe-t-il maintenant? Goodness se leva, rassembla les documents et se dirigea vers la porte. Maintenant, vous retournez à votre vie. Mais cette maison, je la récupère. Elle ouvrit la porte, s'arrêtant seulement pour dire: la prochaine fois que vous signez votre avenir, lisez les petits caractères. Alors qu'elle partait, Henry resta immobile, entouré des ruines d'un pouvoir qu'il pensait encore détenir, et de l'écho d'une femme qui avait enfin repris le sien. Plus tard cette semaine-là, la salle de conférence de l'agence accueillit une réunion juridique privée entre Goodness, Joseph et leur avocat. Étendues sur la table polie se trouvaient les pages du contrat signé, maintenant fortement annotées et marquées d'onglets. Au centre se trouvait la clause qui changeait tout. Joseph tapa dessus 2 fois pour insister. Cette clause est blindée, dit-il, regardant l'avocat. L'article 4 confirme les droits de révocation liés directement à un conflit personnel causé par une infidélité prouvée, signé par l'acheteur, paraphé 2 fois. Goodness expira. On peut donc avancer. L'avocat hocha la tête. Non seulement la clause est légale, elle est exécutoire. Et vu la vidéo virale, elle tiendrait au tribunal avec le soutien de l'opinion publique de votre côté. Joseph s'adossa à sa chaise, un sourire en coin. Il a construit tout son empire sur son image publique. Il ne risque pas de rendre ça plus laid. Goodness hocha lentement la tête. Alors, je déposerai la révocation d'ici lundi. Pour la première fois, sa voix ne tremblait pas. Elle sonnait avec certitude. Pendant ce temps, Henry était assis dans son bureau chez Westgate Property, un verre de whisky vieilli à la main. Son téléphone vibrait avec des gros titres d'articles et des annulations de clients, retombées du spectacle très public. Son équipe de relations publiques était en mode panique, le pressant de publier un communiqué. Il les ignora. Au lieu de cela, il fixait la copie du contrat que Sheila avait imprimé pour lui, lisant la clause encore et encore, comme si les mots allaient miraculeusement changer. Ils ne changèrent pas. C'était là, en noir et blanc. Si un manquement moral personnel de l'acheteur compromet la paix de la transaction, le vendeur conserve le plein pouvoir légal de révoquer le transfert de propriété avec motif. Henry murmura: elle a enfoui cette clause en sachant que je ne la verrai jamais. Puis, après une longue pause, il ajouta: et je n'ai même pas demandé pourquoi elle me semblait familière. La honte s'enroula dans ses entrailles comme de la pourriture. De l'autre côté de la ville, Goodness se tenait sur le balcon de son appartement, regardant le soir s'éteindre en doré. Le papier qu'elle tenait, l'avis de révocation, était sa clôture, pas une arme. Elle ne voulait pas détruire Henry, elle voulait juste qu'il comprenne ce que signifiait perdre quelque chose de réel. Et maintenant, avec la vérité de son côté et la loi derrière elle, elle était prête à lui donner cette leçon, scellée, signée et livrée. La vidéo se répandit comme une traînée de poudre. Quelqu'un dans la salle d'exposition, un client inaperçu ou peut-être un employé curieux, avait capturé chaque instant de l'éclat de Henry. À midi, elle était en tendance sur plusieurs plateformes. La légende était accablante. Un homme d'affaires riche achète sans le savoir une maison à son ex-femme, s'effondre quand la vérité éclate. Les spectateurs dévorèrent le drame, mais ce qui restait le plus c'était le sang-froid de Goodness face à l'effondrement de Henry. Les médias s'en emparèrent en quelques heures. Les blogs immobiliers la saluèrent comme la femme qui avait vendu son passé avec profit, tandis que les influenceurs lifestyle transformaient ses citations en affiches numériques. Au début, Henry tenta de limiter les dégâts. Il publia un communiqué sur une mauvaise communication dans le langage du contrat et une collision entre histoire personnelle et affaires professionnelles. Mais cela ne fit qu'attiser le feu. Les commentateurs le déchiquetèrent. Vous n'avez pas lu votre propre contrat? C'est de votre faute. Je parie que vous lisez les messages de Sheila plus clairement que ces documents. À l'agence, les affaires prospéraient. Goodness ne se vantait pas. Elle continuait simplement son travail avec la même grâce qu'elle avait toujours eue. Pourtant, elle ne pouvait nier le changement d'atmosphère. Les clients la regardaient désormais avec admiration, pas seulement avec professionnalisme. Certains venaient juste pour la rencontrer, pour serrer la main de la femme qui avait réécrit sa propre fin. Joseph s'appuya contre la porte de son bureau un après-midi, tenant son téléphone. Tu es à nouveau en tendance. Tu veux lire les commentaires?
Elle rit doucement, posant un stylo entre ses doigts. Seulement si l'un d'eux m'offre un café. Mais il y avait quelque chose d'autre, une subtile lourdeur derrière son sourire. Est-ce que ça te dérange? Demanda-t-elle. Que les gens sachent maintenant. Joseph entra, tira une chaise à côté d'elle et répondit. Ça ne me dérange que parce qu'il ne savait pas avant de quoi tu es faite. Elle le regarda, profondément émue. Je ne l'ai pas fait pour l'embarrasser, dit-elle. Je ne voulais simplement plus être invisible. Joseph hocha la tête. Et maintenant, tu es inoubliable. De l'autre côté de la ville, Henri était assis dans son bureau, les stores baissés, son téléphone face cachée, son monde considérablement réduit. Pas à cause d'Internet, mais parce qu'on lui avait publiquement rappelé ce qu'était la véritable force, et qu'il l'avait autrefois eu à portée de main. Le premier message arriva via l'email général de l'agence. Il était court mais sincère. Merci de nous avoir montré qu'il est possible de partir avec dignité. J'ai quitté mon mariage abusif aujourd'hui. Vous m'avez donné cette force. Goodness relut le message 3 fois, les yeux piquants. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle s'était préparée au jugement, au ragot, mais pas à cette vague discrète de solidarité. En quelques jours, d'autres arrivèrent, des messages de femmes à travers le pays, certaines partageant de brèves histoires, d'autres déversant des paragraphes sur la trahison, la guérison et le poids de rester silencieuse trop longtemps. Un email particulièrement long venait d'une femme nommée Isoken. J'ai vu votre vidéo en étant assise dans ma voiture, décidant si je devais rentrer chez un mari qui me dit que je ne suis rien sans lui. Mais en vous voyant debout, si calme pendant qu'il s'emportait, ça m'a fait croire que je n'ai pas besoin de crier pour être forte. Goodness, seule dans son appartement, lisait chaque message comme une écriture sainte. Elle en imprima certains, les épinglant sur un tableau de liège près de sa fenêtre. Ils étaient des rappels, non pas de vengeance, mais des effets d'entraînement. Joseph la rejoignit ce soir-là, tenant une enveloppe Kraft avec des documents juridiques. « Ça va ?» demanda-t-il, remarquant son humeur silencieuse. Elle hocha lentement la tête. Je n'avais jamais pensé que le silence pouvait résonner si loin. Il regarda les lettres épinglées, puis elle. Tu n'as pas juste vendu une maison. Tu as tendu un miroir aux gens, et ils se sont vus courageux pour la première fois. Elle sourit à travers les larmes. Alors, peut-être que ça valait la tempête. Joseph s'approcha, lui tendant l'enveloppe. La révocation est finalisée. La maison est officiellement à ton nom. Elle ne broncha pas. Faisons-en quelque chose de plus que des briques et des pièces, murmura-t-elle. Que ça signifie quelque chose. Les yeux de Joseph s'illuminèrent. Alors, transformons-la en un espace pour d'autres comme toi, comme elle. Elle hocha la tête. Une maison pour guérir. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas comme une femme qui avait tout perdu. Elle se sentait comme une femme à qui on avait confié quelque chose de bien plus précieux. Un but. C'était un jeudi nuageux quand un coup inattendu retentit à sa porte. Elle l'ouvrit lentement, s'attendant à moitié à un client ou à Joseph, mais il était là. Henri, plus vieux qu'il ne le semblait quelques jours plus tôt, fatigué d'une manière qu'aucune montre de luxe ou costume sur mesure ne pouvait masquer. Il resta silencieux un moment, comme s'il hésitait à parler ou à s'agenouiller. « Je ne suis pas venu pour me battre, » dit-il enfin. « Alors parle, » répondit Goodness, s'écartant. Il entra doucement, regardant autour de l'appartement petit mais chaleureux, rempli de livres, de plantes et d'une force discrète. « Tu as changé, » dit-il, presque émerveillé. « Non, » corrigea-t-elle. « Je suis revenu à moi-même. Tu n'as connu que la version de moi que tu voulais voir. » Il soupira, s'asseyant au bord du canapé. « J'ai perdu plus qu'une maison. » Elle croisa les bras. « Tu as perdu un foyer. C'est différent. » Il leva les yeux, le regret ombrageant son regard. « Pourquoi n'as-tu pas crié, ne m'as-tu pas maudit, ne m'as-tu pas humilié comme je le méritais ?» Elle marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville respirer sous les nuages. Parce que la guérison n'est pas une performance. C'est un choix. Et j'ai choisi de ne pas saigner là où tu m'as blessé. Le silence s'étira entre eux, puis il se leva, prenant une profonde inspiration. Penses-tu que nous avions une vraie chance? Elle se tourna vers lui, cette fois sans ressentiment. Nous en avions une.
Mais tu as confondu mon amour avec de l'endurance et tu t'attendais à ce que je porte nos deux vérités. Il hocha la tête, les yeux brillants. J'aimerais avoir vu ça à l'époque. Goodness esquissa un léger sourire. Nous n'avons pas tous la chance de revenir en arrière, mais nous pouvons choisir ce que nous honorons en avançant. Il plongea la main dans son manteau et posa les clés de la maison sur sa table. Elle est à toi, dans tous les sens. Je ne me battrai pas. Elle ne les ramassa pas. Elle l'a toujours été. Alors qu'il sortait, elle ne ressentit pas de colère. Elle ressentit de la paix. Car certaines fermetures ne viennent pas avec des feux d'artifice ou de la vengeance. Elles arrivent doucement, comme une vieille blessure choisissant enfin de ne plus faire mal. Goodness ouvrit la porte de son appartement à l'odeur de beurre corporel à la mangue et à un visage familier qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Annabelle » murmura-t-elle, la surprise se transformant en sourire avant qu'elle ne soit enveloppée dans une étreinte chaleureuse. « Il était temps que tu me laisses te rendre visite, » dit Annabelle, se reculant pour l'examiner. « Tu as l'air grandie et glorieuse. » Goodness rit doucement. « J'ai l'air fatiguée, mais je prends ta version. » Elles s'assirent dans le salon, des tasses de thé d'hibiscus fumant entre elles, une chaleur que seule une histoire partagée pouvait allumer. Annabelle était sa colocataire d'université, celle qu'il avait vue avant les chagrins d'amour, avant l'ascension et la chute du mariage et de l'ambition. « J'ai vu la vidéo, » admit doucement Annabelle. « Au début, j'étais choquée, mais ensuite, je me suis juste sentie fière. » Le sourire de Goodness s'atténua légèrement. Ce n'était pas une victoire, Annabelle. Juste une survie avec du caractère. Annabelle se pencha en avant. Tu as toujours eu du caractère, même quand nous étions des étudiantes fauchées partageant un paquet de nouilles pour le dîner. Tu rêvais d'immobilier et d'intelligence émotionnelle. Goodness rit. Je pensais que si je pouvais offrir des foyers aux gens, peut-être que je pourrais en trouver un moi-même. Il y eut une pause, un adoucissement. Tu l'as fait, dit Annabelle. Juste pas avec l'homme que tu pensais. Goodness hocha la tête, sa voix douce. Cette version de moi, elle apprend encore à ne pas s'excuser d'exister pleinement dans la lumière. Annabelle serra sa main. Alors, laisse-la briller. Au fil de la nuit, elles parlèrent de nouveaux projets. Le rêve de Goodness de transformer la maison récupérée en un espace pour les femmes et le travail d'Annabelle en thérapie des traumatismes. On pourrait collaborer, dit Annabelle avec un sourire. Tu as les murs, j'apporte la guérison. Goodness inclina la tête. Une maison bâtie sur la vérité et la restauration. J'aime ça. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit non seulement vue, mais soutenue par quelqu'un qui n'avait aucun intérêt dans sa douleur, quelqu'un qui croyait simplement en la femme qu'elle était devenue. Les vieilles clés ne cliquetaient plus de poids. Elles brillaient de signification. Goodness se tenait au bord de la pelouse devant la maison que Henry avait autrefois essayé de revendiquer comme un nouveau départ. Elle lui appartenait désormais pleinement, non pas comme un prix, mais comme une preuve. Quelque chose de brisé pouvait être reconstruit sans supplier. Les volets avaient besoin d'être repeints, et la clôture grinçait, mais elle sourit. Qu'elle montre ses cicatrices, murmura-t-elle. Joseph la rejoignit quelques instants plus tard, tenant des esquisses architecturales sous son bras. Prête à la démolir ? Demanda-t-il. Non, répondit-elle. Je suis prête à la restaurer. Ensemble, ils parcoururent les pièces, nommant les possibilités. Un coin lecture où la trahison avait autrefois mijoté, une salle de bien-être où le silence résonnait autrefois. La maison ne semblait plus hantée. Elle semblait pleine d'attente. Ils passèrent des semaines à rénover, chaque pouce réparé étant symbolique. Le bois défraîchi fut poncé et verni, les carreaux fissurés remplacés par ceux choisis à la main par Goodness elle-même. Même le vieux lustre fut retiré, non pas jeté, mais poli et réaffecté pour un hall d'entrée qui accueillerait des femmes ayant besoin de se rappeler que la lumière revient toujours. Un après-midi, alors qu'elle peignait le mur d'entrée d'un rose poussiéreux doux, Joseph s'appuya contre le chambranle, l'observant. « C'est la première fois que je te vois détendue, » dit-il. Elle trempa à nouveau le pinceau. « Parce que pour la première fois, je construis quelque chose sans avoir peur de le perdre. » Il s'approcha, des plans tachés de peinture à la main, et tendit une nouvelle plaque en laiton. « The Avenaos, pour les femmes qui se sont relevées. » Goodness cligna des yeux, sa gorge se serrant.
Tu as fait ça. Joseph sourit. Nous l'avons fait. Ton histoire mérite une porte qui s'ouvre pour les autres. Elle pressa une main couverte de peinture sur son cœur, sans voix. La maison ne portait plus de honte. Elle murmurait désormais la rédemption à chaque coin. Le monde de Sheila commença à se fissurer de manière discrète et humiliante. D'abord, les invitations révoquées. Les événements qu'elle affichait autrefois sur les réseaux sociaux se tenaient maintenant à huis clos, et elle n'était plus la bienvenue. Ensuite, les partenariats s'arrêtèrent. Une marque de maquillage avec laquelle elle collaborait publia un communiqué sur la priorité donnée à l'intégrité. Mais le coup final vint de Henry lui-même. Avec sa réputation encore blessée, il se distança complètement d'elle, invoquant le besoin de réévaluer ses priorités personnelles. Sheila se retrouva seule dans un pantouse qu'elle ne pouvait pas se permettre, le silence se moquant de chaque rire aigu qu'elle utilisait autrefois pour masquer son insécurité. Son téléphone sonnait moins, les likes diminuaient. Elle avait construit son image sur la chute de quelqu'un d'autre, et maintenant, cette vérité avait renversé le scénario. Les applaudissements avaient disparu. Désespérée de reprendre le contrôle, Sheila tenta de remodeler le récit en ligne, publiant des légendes cryptiques et des souvenirs nostalgiques. Mais les commentaires étaient impitoyables. Tu t'es moqué d'une femme et tu as acheté sa douleur. Maintenant, tu paies un loyer en karma. Toujours à la recherche de ton prochain mari ? Elle les parcourait, incrédule, le sourire sur ses selfies désormais visiblement forcés. Finalement, son contenu se transforma en citations motivantes, puis en un silence poli. Plus de publications de champagne, plus de vacances en couple. Dans l'une de ses dernières vidéos avant de désactiver sa page, elle dit « Parfois, nous perdons, non pas parce que nous avions tort, mais parce que nous avons construit nos victoires sur les blessures des autres. » L'ironie ne lui échappait pas. De l'autre côté de la ville, Goodness reçut un message anonyme une nuit. « Vous étiez la femme dont je me moquais. Maintenant, vous êtes celle que j'espère devenir un jour. » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La chute de Sheila n'était jamais sa victoire. C'était juste un écho nécessaire d'une histoire enfin bien racontée. Goodness replia son téléphone et sortit dans l'air de la nuit, souriant non pas par fierté, mais par le soulagement discret qu'elle n'avait plus à regarder par-dessus son épaule. Certaines batailles, réalisa-t-elle, ne se gagnent pas bruyamment. Elles se survivent simplement. Les lumières du jardin à l'extérieur de la Avenaos scintillaient doucement alors que le soir s'installait. Goodness s'assit sur les marches du porche, sirotant un thé au gingembre, son corps détendu mais son esprit agité. Joseph la rejoignit en silence, plaçant un châle chaud autour de ses épaules. « Tu as fait quelque chose de magnifique ici, » dit-il. Elle sourit, inclinant la tête contre la balustrade. « Parfois, ça ne semble pas réel, comme si j'allais me réveiller et réaliser que c'était un rêve que je ne méritais pas. » Joseph se tourna vers elle, la voix douce mais ferme. « Tu mérites plus que ça. Tu as porté les autres, combattu avec dignité, et malgré tout, tu n'as jamais cessé de donner, même quand tu saignais. » Elle le regarda, les yeux brillants sous la lumière de la lune. « Pourquoi me vois-tu si clairement ?» Il rit doucement. « Parce que je t'ai vu construire une maison sans briques, juste avec la vérité, la foi et du cran. » Un silence s'étira entre eux, non pas lourd, mais tendre. Joseph plongea la main dans sa veste et en sortit une grue en papier plié. « J'ai lu quelque part que plier 1000 grues en papier exauce un vœu. Je n'en ai plié qu'une seule, mais si ça compte, j'aimerais l'utiliser maintenant. » Goodness la prit avec un petit rire. « Que souhaiterais-tu » Il croisa son regard. « Une chance de te connaître au-delà des blessures, de t'aimer doucement, si tu me laisses. » Le monde s'arrêta une seconde. Son cœur s'accéléra, non pas de peur, mais de la reconnaissance de la sincérité, du timing, de la guérison faisant enfin place à la possibilité. « Je n'ai pas de réponse, » dit-elle lentement. « J'apprends encore à désapprendre ce que je pensais être l'amour. » Joseph hocha la tête. « Alors, laisse-moi juste marcher à tes côtés pendant que tu apprends. Pas d'attente, juste de la présence. » Elle regarda la grue, délicate dans sa paume, puis lui. Un pas à la fois. Il sourit. Toujours. Et dans ce moment tranquille sous les étoiles, Goodness réalisa qu'elle n'avait plus besoin d'être forte seule. Elle pouvait être douce aussi. Elle pouvait être soutenue. Le printemps arriva doucement,
peignant les terrains de la Avenaos de chaleur et de nouvelles couleurs. Goodness se tenait dans le jardin un matin, la terre fraîche sous ses doigts alors qu'elle plantait le dernier des rosiers. Chaque fleur représentait l'histoire d'une femme, un rappel de la survie, de la résilience et de la beauté qui fleurit après la ruine. Celle-là est pour Miam, murmura-t-elle pour elle-même. Elle avait quitté un mariage abusif de 10 ans et amené ses 3 filles ici la semaine dernière. Joseph arriva par le côté, portant un banc en bois qu'il avait fabriqué à la main. Un endroit parfait pour la réflexion, dit-il en le posant près de la plus grande fleur. Elle va adorer. Goodness essuya son front et se tint à ses côtés. Chaque coin de cet endroit contient plus que des meubles maintenant. Il contient de la guérison. Sa mère arriva quelques instants plus tard, vêtue d'un chemisier bleu pâle, marchant plus lentement que d'habitude mais avec cette même lumière familière dans les yeux. « Tu l'as fait, » dit-elle, les bras tendus. « Tu l'as vraiment fait. » Elle s'enlacèrent fort, ne disant rien pendant une minute entière. « J'avais peur quand tu l'as quitté, » dit enfin sa mère. « Pas parce que je ne croyais pas en toi, mais parce que je savais ce que la société essaierait de te faire croire sur toi-même. » Goodness serra sa main. « Ils ont presque réussi, Mama. Mais j'ai retrouvé celle que je suis. Et je l'aime mieux cette fois. » Sa mère rit à travers des yeux humides. « Alors, apprends aux autres à se retrouver aussi. » Elles marchèrent ensemble dans le jardin, s'arrêtant à chaque parterre de fleurs. « Tu te souviens quand on ne pouvait même pas se permettre un vrai foyer ?» demanda sa mère. « On vivait dans un appartement d'une pièce avec un plafond qui fuyait. Mais tu disais toujours, un jour, je posséderai quelque chose qui ne fuit pas. » Goodness rit. « Je suppose que j'ai réparé plus que le toit. » Sa mère sourit. « Tu as réparé ton nom. » Alors que le soleil montait plus haut, elles s'assirent sur le banc de Joseph, 3 générations de rêves, Goodness, sa mère et le sol sous leurs pieds, enfin enracinés là où ils étaient autrefois dispersés. L'air était chaud de promesses. Joseph conduisit Goodness dans le hall désormais terminé de la Avenaos. Sur la table d'entrée se trouvait une boîte en velours, pas du genre qui crie une bague de fiançailles en diamant, mais quelque chose de plus simple, de plus discret. « Avant que tu paniques, » dit Joseph avec un sourire en coin, « ouvre-la. » À l'intérieur se trouvait une bague en argent, gravée d'une seule phrase à l'intérieur, « Pour la vie que tu as construite. » La gorge de Goodness se serra. « Joseph. » Il s'approcha. « Ce n'est pas une demande en mariage. Pas encore. C'est un hommage à ta force, à la maison, à chaque jour silencieux que tu as survécu sans applaudissements. Tu portes ça seulement si tu crois que tu as mérité ta propre grâce. » Elle cligna rapidement des yeux. « Je n'ai jamais pensé que je serais le genre de femme qui pourrait porter un symbole sans qu'il semble lourd. » Il hocha la tête. « Alors, ne le porte pas pour moi. Porte-le pour elle, la version de toi qui a presque abandonné. » Lentement, elle glissa la bague à sa main droite. Alors qu'elle s'ajustait contre sa peau, une vague d'émotion la submergea, chagrin, joie, soulagement et une sorte de fierté discrète. « Personne n'a jamais célébré ma survie comme ça, » dit-elle. « Tu ne t'es pas juste présenté, tu es resté à travers la reconstruction. » Joseph sourit. « Parce que tu n'avais pas besoin d'être sauvé. Tu avais juste besoin de quelqu'un qui ne tressaille pas quand la fondation craque. » Ils entrèrent dans la cuisine, où un thé frais infusait et une musique douce jouait depuis un haut-parleur près de la fenêtre. « Je ne suis pas sûre de savoir à quoi ressemble l'amour maintenant, » dit doucement Goodness. « Mais je pense que je sais à quoi ressemble la paix. » Joseph toucha le côté de son visage. « Alors, laissons la paix nous apprendre à tous les deux. » À l'extérieur, la maison se dressait fièrement, non pas seulement un foyer, mais un témoignage. Et la femme qui doutait autrefois de sa valeur portait maintenant une bague, non pas à son doigt de mariage, mais à la main qu'elle avait utilisée pour tout reconstruire de ce qu'on lui avait dit qu'elle avait perdu. Ce n'était pas un nouveau chapitre. C'était un nouveau livre. Et elle en écrivait chaque mot. La cloche au-dessus de la porte d'entrée de l'agence tinta doucement alors que Goodness entrait, un porte-bloc en main. Mais aujourd'hui, elle n'était pas là pour une visite ou une réunion. Elle attendait quelqu'un du passé qui avait, de manière surprenante, demandé une seconde chance. Sheila se tenait près de la fenêtre, vêtue modestement de pantalon et d'un chemisier bleu marine, l'éclat disparu de son apparence autrefois ostentatoire. Elle semblait plus petite,
pas en stature, mais en énergie. Merci d'avoir accepté de me voir, commença-t-elle, sa voix plus basse, plus contenue. Goodness passa devant elle calmement, posant un dossier sur le bureau. Vous avez demandé un entretien. Traitions-le comme tel. Sheila déglutit. Je ne suis pas ici pour défendre ce que j'ai fait. J'étais arrogante. Je vous ai fait du mal. J'ai participé à quelque chose de cruel. Goodness resta silencieuse, laissant les mots flotter. J'ai passé des mois à me reconstruire. J'ai suivi des cours d'immobilier, j'ai fait du bénévolat dans des refuges. J'avais besoin d'apprendre la valeur de ce que j'ai autrefois moqué. Goodness s'assit enfin. It, les mains croisées. Pourquoi ici? Sheila cligna des yeux. Parce que cette agence, cette histoire, m'a appris plus que n'importe quel cours. Je vous ai vu vous relever quand je m'attendais à ce que vous tombiez. Je veux faire partie de quelque chose qui aide les femmes à se relever à nouveau, même si je commence tout en bas. Le silence entre elles changea, ce n'était pas une performance, c'était une confession. Goodness se pencha en avant. Alors, vous me suivrez pendant 3 mois. Pas de commission, pas de titre. Vous apprendrez le type d'agence qui ne vend pas seulement des maisons, mais protège la dignité. Sheila hocha la tête, visiblement émue. Compris. Et merci. Goodness esquissa un léger sourire. Ne me remerciez pas encore. Assurez-vous simplement que la femme que vous devenez ne construit jamais rien sur les ruines de quelqu'un d'autre. Alors que Sheila quittait la pièce pour commencer son intégration avec l'équipe administrative, Joseph passa la tête par la porte. « Tu es sûr d'elle » demanda-t-il. Goodness fixa la porte. « Je ne suis pas sûre d'elle, dit-elle, mais je suis sûre de celle que je suis devenue. Et cette version de moi n'a pas peur de la restauration, même lorsqu'elle se présente sous les traits du regret. » Le soleil se leva lentement derrière la Havenhaus, projetant une douce lueur dorée sur le panneau nouvellement installé à la grille, un lieu pour qu'elle recommence. À l'intérieur, des rires et des pas légers résonnaient alors que des femmes décoraient la dernière pièce, désormais un espace de thérapie de groupe rempli de chaises moelleuses, d'œuvres d'art réalisées par des survivantes, et d'une étagère garnie de journaux et de bougies. Aujourd'hui était le lancement officiel, et Goodness portait du blanc, non pas par tradition ou pour attirer l'attention, mais comme symbole d'un nouveau départ. Elle se tenait au centre de la grande salle, un porte-bloc en main, le cœur stable. Les invités commencèrent à arriver. Des soutiens, des donateurs, et même d'anciens clients qui avaient traversé les parties les plus sombres d'eux-mêmes et trouvé la paix sous ce même toit. Sa mère se tenait près de la table des rafraîchissements, arrangeant fièrement des fleurs. Joseph s'approcha avec un sourire fier, glissant doucement un bras autour de sa taille. « Tu rayonnes, dit-il. Je ne t'ai jamais vue aussi vivante. » Elle sourit, les yeux reflétant des années de survie. « Parce que pour la première fois, je me sens libre et utile. » En se préparant à prononcer ces remarques d'ouverture, la salle se tut. « Il y a 2 ans, j'ai quitté une vie qui me définissait autrefois, » commença-t-elle. « Je ne suis pas partie avec un plan, je suis partie avec une blessure. Mais les blessures, si elles sont bien traitées, deviennent un témoignage. Cette maison était autrefois censée être un symbole d'échec, mais nous l'avons récupérée, et maintenant elle appartient à chaque femme à qui l'on a dit que sa voix était trop douce, son histoire trop désordonnée, ou son retour trop tardif. » Les applaudissements gonflèrent en vagues. À l'arrière de la salle, une jeune femme pleurait silencieusement, son premier jour au centre, sa première nuit loin de la peur. Goodness croisa son regard, puis posa doucement une main sur son cœur. « Aujourd'hui, nous n'ouvrons pas seulement une maison, nous ouvrons une porte vers la guérison, la valeur de soi, et le commencement. » Lorsque le ruban fut coupé et que les femmes entrèrent une par une, ce n'était pas la grandeur qui remplissait l'espace, c'était l'espoir. Et alors que Goodness se tenait près de la porte, les accueillant les bras ouverts, elle murmura une dernière vérité pour elle-même. « Je n'ai pas seulement vendu une maison à Henri, j'ai acheté mon avenir. Au lieu de votre honte, vous recevrez une double portion, et au lieu de l'humiliation, vous vous réjouirez de votre héritage. Vous hériterez d'une double portion dans votre pays, et une joie éternelle sera vôtre. » Ce verset reflète la transformation silencieuse de Goodness, passant de la honte d'être rejetée à la récupération de sa vie, de sa maison et de sa voix. Elle n'a pas lutté avec amertume, mais a marché avec sagesse et grâce. En retour, elle n'a pas seulement retrouvé ce qu'elle avait perdu, mais a gagné davantage,
un but, la paix, et une influence pour aider les autres. Vous n'avez pas besoin de détruire les autres pour vous élever. Parfois, la vengeance la plus puissante est de vous élever sans eux. La véritable force n'est pas bruyante, elle est stable, digne et guérie dans le silence. Cette histoire nous enseigne que la guérison ne consiste pas à prouver quelque chose, mais à protéger votre paix. La trahison peut essayer de vous redéfinir, mais lorsque vous choisissez la grâce plutôt que la vengeance et la vérité plutôt que l'orgueil, la restauration vous trouve. Vos cicatrices peuvent devenir le plan de la survie de quelqu'un d'autre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir discret de partir et de construire quelque chose de beau à partir des ruines. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé dès que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.